Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2897 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord et c'est officiel avec le groupe du Paris Saint-Germain pour affronter le FC Barcelone demain soir. Vient d'être communiqué par le site officiel du PSG. Donc voici tous les joueurs retenus, donc quasiment tout le monde est là, à part bien sûr les joueurs qu'on savait qu'ils n'allaient pas être là, comme par exemple Kimpembe. Sinon bien sûr Mbappé, Gonzalo Ramos, Marquinhos, même Nuno Mendes, ils sont tous présents bien sûr pour ce déplacement demain du côté du FC Barcelone. Et n'oubliez pas les gars, attention du côté du PSG parce que 5 joueurs sont sous la menace d'une suspension en cas de carton contre le Barça. C'est-à-dire si, il faut déjà se qualifier, mais s'il y a qualification en demi-finale et si demain ils prennent un jaune, Vitinha, Skriniar, Ugarte, Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé pourraient potentiellement louper la demi-finale aller de Ligue des Champions. Bon, il faut déjà se qualifier, mais voilà, vous avez vu que certains joueurs, les gars, sont sous la menace, bien sûr, d'un match de suspension. On va parler du futur adversaire du PSG en Ligue 1, c'est l'équipe de Lyon. Un dimanche prochain, il y a le Paris Saint-Germain au Parc des Princes qui reçoit l'équipe de Lyon. Et Lacazette, les gars, qui a eu un gros choc hier lors du match contre l'équipe de Brest avec le gardien Bizot. J'ai dit qu'il est sorti sur civière et devrait être apte pour le choc face au PSG dimanche prochain. Les examens passés sont rassurants, donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Lacazette qui devrait être présent pour la prochaine rencontre. On va parler cette fois-ci d'Anthony Martial et on a pris d'après Fabrizio Romano qui va bien quitter Manchester United en fin de saison. Donc son avenir du côté des Red Devils est scellé et Manchester ne va pas prolonger tout simplement Anthony Martial qui est du coup en fin de contrat. On est le 15 aujourd'hui, dans 2 mois et 15 jours exactement, fin de contrat de Martial du côté des Red Devils, ne devrait pas prolonger l'aventure, donc il pourrait être libre, donc il pourrait intéresser pas mal de clubs parce qu'il sera gratuit, Anthony Martial. On revient sur le titre de champion d'Allemagne du côté du Bayer Leverkusen, donc il y a eu beaucoup de joie bien sûr. Regardez Xabi Alonso à l'époque quand il était champion d'Allemagne, mais en tant que joueur avec le Bayern Munich, il avait arrosé, je ne sais pas quel entraîneur, là on n'arrive pas trop à voir, mais hier c'est ces joueurs qui l'ont arrosé de bière, c'est une tradition du côté de l'Allemagne, quand il y a des grands titres gagnés, que ce soit le championnat, que ce soit une coupe allemande, il y a des grosses bières qui sont renversées sur les entraîneurs, ça a été la même chose hier sur Xabi Alonso. Et Xabi Alonso sur l'exploit réalisé avec le Bayer Leverkusen, il a dit l'année dernière m'a beaucoup aidé à me retrouver dans une situation difficile et à prouver beaucoup de choses, c'était une excellente première expérience, j'espérais que la deuxième année serait la meilleure, serait meilleure. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien, mais je suis heureux d'avoir vécu ça parce que la dernière, comme j'ai dit, il est arrivé au bout du match. Les Leverkusen, ça avait seulement 5 points, une victoire au bout de 8 matchs. Ils avaient viré l'ancien coach, il avait pris l'équipe qui était mal au point. Bon, il a réussi quand même à accrocher une place en Coupe d'Europe, l'Europa League. Ils sont en train de jouer cette saison, ils peuvent la remporter. Et là, cette saison, il s'est dit, la deuxième année sera certainement meilleure, mais il ne s'attendait pas à une année aussi bien, parce que pour l'instant, c'est exceptionnel ce qu'il est en train de réaliser, Xabi Alonso. Et concernant ce match, on va parler du Werder, parce que c'est le Werder qui a pris 5-0. Et il y a ce joueur, les gars, Naby Keita, ancien joueur de Liverpool, qui est parti du côté du Werder, mécontent de ne pas être titulaire contre Leverkusen hier, aurait quitté l'équipe avant le match. Selon le directeur du football, des sanctions pour le milieu guinéen sont envisagées, donc il a réagi à la polémique. On peut dire, Naby Keita, il a dit: j'ai toujours fait preuve d'abnégation et de professionnalisme, je n'accepterai que personne ne vienne ternir cette image, je me bats à chaque entraînement pour rendre heureux les supporters chaque week-end. Allez, le Werder. Voilà ce qu'il a pu mettre pour réagir par rapport à ça, parce qu'en gros il a commencé remplaçant et en plus il savait que c'était un match important, puis même il a envie de jouer, voilà, c'est un footballeur, et en gros il n'est pas rentré en cours de jeu, donc il a quitté l'équipe avant le match, il est parti directement au vestiaire, voilà, donc c'est mal passé, et puis il a répondu à ça, Naby Keita. On va parler de Zegrova, manqué l'entraînement de Lille samedi à cause d'une douleur à la cheville gauche. N'oubliez pas que Lille reçoit l'équipe de Aston Villa jeudi, un match très important en Coupe d'Europe, donc il devrait être rétabli pour le quart de finale retour de Ligue Europa Conférence, on espère, parce qu'on peut voir qu'il a loupé le dernier, l'entraînement samedi. Zegrova qui est peut-être le meilleur Lillois cette saison. Niko Kovac est devenu une piste sérieuse pour potentiellement remplacer Jürgen Klopp à Liverpool. Bon, Liverpool, on sait qu'actuellement ça flop, mais l'entraîneur Klopp, en fin de saison, il va quitter le club. On a beaucoup Ruben Amorim, l'entraîneur peut-être du Sporting, mais aussi Niko Kovac, les gars, qui est aussi un nom qui pourrait, cet entraîneur pourrait aussi devenir le futur coach de Liverpool. Arsenal n'a pas encore entamé des négociations significatives pour une prolongation de contrat d'Alexander Zinchenko. Il reste 2 ans de contrat au joueur et pour l'instant, Arsenal pas très chaud pour prolonger le défenseur
ukrainien. On va parler de Kyle Walker, se sent prêt à jouer face au Real Madrid mercredi en Ligue des Champions. Après-demain, vous savez, le Real se déplace à City, donc il avait loupé le match aller à cause d'une blessure qu'il avait eu avec l'Angleterre lors de la dernière trêve, mais lui se sent prêt, même si les médecins disent que c'est pas, il faut pas qu'il joue, et ben lui il veut jouer tout simplement à ce match très important après-demain contre le Real Madrid. Marcus Rashford ne quittera pas Manchester United cet été, le PSG n'a pas l'intention de faire une offre pour le signer, donc voilà la situation. On parlait de Martial tout à l'heure, lui qui serait plutôt sur le départ. Concernant Rashford, lui devrait rester. Bon, après, on sait que ça peut encore beaucoup bouger d'ici le début du mercato. Concernant Griezmann et l'Atlético, veulent tous deux prolonger leur contrat au-delà de 2026. On sait que Griezmann, certainement son dernier club en Europe, il a dit que ce serait l'Atlético. Et après, pour lui, ce serait certainement la MLS, les États-Unis. Il rêve voilà, de vivre aux États-Unis, peut-être d'y jouer. Donc, il pourrait même prolonger encore l'Atlético et pousser encore plus loin. Puis après, peut-être finir, comme j'ai dit, aux États-Unis. Ineos n'a pas encore pris de décision concernant Erik ten Hag, le coach de Manchester. Son avenir sera décidé dans les semaines ou mois à venir, mais bon, on voit pas comment Ineos garderait Erik ten Hag qui floppe totalement à Manchester. Comme j'ai dit, il y a une victoire sur leurs 7 derniers matchs de Première Ligue, 3 nuls là, sur leurs 4 derniers matchs, ils avancent plus du tout, ils sont loin au classement, et voilà, on voit pas comment ils pourraient rester, surtout dans un club comme Manchester, qui a l'habitude de changer ses entraîneurs. Bon, il va pas être viré avant la fin de saison, mais lors de l'intersaison, il y a des chances qu'il y ait un nouveau coach du côté des Red Devils. Tiens, on va parler de Klopp, les gars, après la défaite. Mais il a dit, la défaite contre c'était Crystal Palace ce week-end. Je me sens vraiment mal. Parler de ce match est vraiment délicat. La première période n'a pas été assez bonne. Nous concédons le but qui a été un but horrible avec un joueur complètement libre dans les 6 mètres. Ça ne doit pas arriver, surtout lors d'un match aussi important. Il ne s'agit pas de pointer du doigt tel ou tel joueur, la solution c'est d'être vraiment ensemble sur le terrain. Donc voilà, pour eux, réaction directe dès jeudi avec le match retour contre l'Atalanta. Ils ont déjà 3 buts à remonter, ils ont pris 3-0 lors du match aller. Le Barça envisage 2 options pour la saison prochaine. Donc Xavi qui pourrait reconsidérer sa décision de partir. Bien sûr, pour l'instant c'est le choix numéro 1. Ce serait d'essayer de convaincre Xavi de rester. Voilà. Si c'est pas possible, Rafa Marquez, actuel coach de l'équipe B du Barça, la réserve pour être promu avec l'équipe première. Donc voilà actuellement ce qui se dit du côté du FC Barcelone. Et toujours du côté du Barça, et regardez ce qu'on a pu voir là sur internet. Supporter barcelonais a créé une cagnotte Litchi pour ramener Florian Wirtz au Barça. Objectif 150 millions d'euros. Bon, il est très loin. Donc voilà, Florian Wirtz au Barça. 5 euros récoltés sur les 150 millions d'euros. C'est la valeur actuelle de Florian Wirtz, un joueur peut-être qui sera le meilleur joueur de la saison en Bundesliga, donc joueur de Leverkusen, bon, voilà, ça va être très compliqué bien sûr, parce que bon, outre bien sûr la cagnotte du côté du Barça, ils pourront jamais mettre une somme comme ça bien sûr sur un joueur, même si bien sûr le Barça rêverait d'avoir Florian Wirtz dans son rang. Mais pas que Florian Wirtz, j'ai vu des photos de lui quand il était plus jeune, même s'il a seulement 20 ans, quand il était encore plus jeune, peut-être à 10 ans, j'ai vu des photos de lui avec le maillot du Barça, peut-être un club qui rêve de jouer dans le futur, mais ça s'annonce compliqué, on va dire, pour la saison prochaine. Kylian Mbappé prévoit de visiter Béjaïa en Algérie cet été, donc la visite serait préparée par sa mère Faiza Lamari, voilà, donc, qui prépare tout simplement la visite de Kylian du côté de l'Algérie, ça sera l'été prochain. Et on finit aujourd'hui avec Jack Grealish, les gars. Et Grealish aurait adopté une routine nocturne de sauna à 110 degrés pour une meilleure récupération et élimination des toxines. En gros, voilà, il ferait des gros saunas à 110 degrés, voilà, très chaud. Bon, il peut pas rester plusieurs heures, peut-être, je sais pas, il restait 1 ou 2 minutes, j'en sais rien. Et voilà, c'est pour éliminer les toxines, en gros. Voilà, en gros, c'est un truc peut-être pour être encore meilleur footballeur. Voilà, une petite info concernant Jack Grealish. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui par rapport à l'After Zap Image comme tous les jours. Donc on se retrouve demain, bien évidemment, pour le prochain numéro. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.